Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais d'abord féliciter le promoteur du FILA pour cette deuxième édition. Madame Michel Bédino, vous avez une école aujourd'hui, c'est au-delà d'avoir le rêve de créer une marque, c'est bien au-delà de cela. Vous avez une école, donc des professeurs, des gens qui sont formés dans l'univers de maître, et en plus de cela, il y a la marque Michel Bédino qui de plus en plus est en formation. Comment ça se passe? C'est pas dans votre tête pour qu'on en arrive. Ok. Partagez votre success story avec nous. Je vais commencer par l'école. Comment ça a commencé? C'était en 2017. En principe, je voulais créer une marque de maroquinerie. Mais il s'est fait que, comme je sillonne, je ne savais pas le faire. Et deux, je n'avais pas trouvé de centre qui pourrait me former en maroquinerie et en cordonnerie au Bénin. Donc j'étais déjà contrainte à cela. Et je me suis dit, ok, bon, je me lance comme ça. Et j'ai commencé par faire des habillages. De l'habillage, je me rendais compte que je pouvais facilement l'écrire et reprendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé comme ça. Et après, j'ai connu une dame, appelée Lucas, qui donnait des formations d'habillage aussi. Je me suis rapprochée d'elle, j'ai fait la formation et j'ai demandé après qu'elle me forme de manière plus approfondie. Elle m'a dit qu'elle me reviendra. Et moi, elle ne m'est jamais revenue. J'ai donc décidé de continuer moi-même. De 2017 jusqu'en 2018. Madame Pamela, l'argent est venu pour créer Funke Fashion House. L'argent est venu tout. Parce que nous-mêmes, nous sommes des centaines ici, on rêve de créer une maison de mode, on se dit l'argent est l'argent. Partagez avec nous. Alors vous savez, il faut bien commencer quelque part. Et moi j'ai décidé de commencer très petit, avec les moyens que j'avais à l'époque. Et donc j'avais confectionné juste 2-3 pièces, juste 2-3 pièces. Et j'ai appelé, étant dans le secteur de la mode depuis pratiquement 10 ans, j'avais quand même de belles relations avec tout ce qui était photographe, etc. Et j'ai appelé un ami photographe, je lui ai dit voilà, je veux lancer ma marque et tout, mais j'ai pas trop de moyens, je vais publier tel montant. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci, c'est toi, on y va. Et donc j'ai commencé, je vous assure, avec 2-3 pièces que j'ai shootées. Et aujourd'hui, je dis tout le temps qu'on a une chance énorme d'avoir les réseaux sociaux. Il y a des choses aujourd'hui que nous faisons grâce aux réseaux sociaux qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10-20 ans. Et grâce justement à Facebook et Instagram, j'ai pu poster simplement ces photos-là et partager, demander à des amis de partager, écouter, voilà, j'ai lancé ma marque, partager et tout. Et c'est comme ça que ça a pris. Comment est-ce que je dois travailler l'esprit du branding de mon produit? En fait, une marque, ça c'est bien. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand vous prenez le logo des dames, quand vous prenez le logo de Michel Bédino, et quand vous la regardez après, vous pouvez vous dire ah, c'est vrai, c'est logique. Quand vous prenez le logo de Funke, et vous regardez le moment après, on dit c'est logique. Donc en gros, c'est vous qui allez faire la réponse. Ce n'est pas le créatif en lui-même. C'est souvent le duo créatif qui va malaxer avec lui son génie et vous proposer quelque chose qui vous différencie clairement de vos concurrents, de ceux qui sont sur le marché. Maintenant, il y a une grande responsabilité que vous avez, c'est lors de votre briefing, de quand même être précis, de savoir parler de vous. Parce que le créatif que vous allez consulter, il n'est pas un devin, donc il va falloir vraiment lui expliquer votre marque. Votre personnalité va déterminer sur le travail du créatif. Forcément, elle va déterminer sur son travail parce qu'il s'agit de vous vendre à vous. Vous voyez? Donc vous allez discuter de beaucoup de points, notamment votre plateforme de marque, quel est votre positionnement, quel est votre cible, comment est-ce que vous vous voyez. Moi, au début, je n'avais pas d'amis. Tu n'avais tout ça? Qui achetait la marque. Il a fallu en fait que je travaille beaucoup plus, je fasse un travail de proximité.
un travail de proximité avec toutes ces personnes qui interagissaient avec la marque. Et au début, j'avais un sérieux problème de ce qu'on appelle la maîtrise du cuir. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en mesure de reconnaître le cuir, de reconnaître le sky, de reconnaître le cuir en véritable et de savoir comment est-ce que je peux adapter en fonction de la... Voilà, je peux adapter la production, le produit en fonction de ce que je voudrais en fait. Et donc au début, j'étais confrontée à une livraison faite, mes clients pas satisfaits. En 2021, en 2022, je produisais même pour certaines marques. Et des fois, j'ai livré une marque par le passé. À la fin, il m'a dit, je ne suis pas satisfaite. Le jour-là, j'ai failli pleurer parce que j'ai passé déjà 4 jours à l'atelier. En son temps, j'avais juste une personne en plus de moi. Et c'était un sac super compliqué. On a fini, c'est moi qui ai acheté les produits, les matières premières et tout ça. Il m'avait juste envoyé le tissu. Et donc, un tissu que je ne pouvais pas trouver sur le marché. Et quand j'ai fini, il n'était pas du tout satisfait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais tout reprendre ça. Il y a des moments où quelqu'un achète le nouveau produit et n'est pas forcément satisfait. Et dans ce cas-là, soit vous cherchez à satisfaire la personne en changeant le produit, ou soit vous procédez à un remboursement. Donc c'est dire que ces moments difficiles, ces moments durs là, il y en a dans toute entreprise, hein, quel que soit son type. Et ce que j'aimerais également souligner en matière de challenge dans les entreprises de mode, je pense que tous ceux qui ont des marques de mode et même dans d'autres secteurs le souligneront, c'est le problème de la main-d'œuvre. On a un véritable problème de qualité de la main-d'œuvre. Parce qu'il est bien beau d'avoir une vision, vous ne pouvez pas accomplir la vision toute seule ou tout seul. Vous avez besoin d'une équipe formée et compétente qui puisse produire pour vous. Et ce n'est pas évident dans notre contexte d'avoir des artisans qui soient non seulement compétents pour faire ce qu'il faut faire, des produits avec de très bonnes finitions, des belles coupes bien réalisées, mais également non seulement ces compétences-là, mais aussi en matière de personnalité. Il y a Madame Michel qui a dit tout à l'heure qu'elle aurait préféré faire passer l'image de son produit que son identité personnelle. Je voudrais savoir si c'est la meilleure option pour mieux vendre son produit ou associer son identité personnelle au produit pour pouvoir mieux le vendre. Merci. Votre article répond à quel besoin? Voilà, vous voulez répondre à quel besoin? C'est la première des choses sur lesquelles il faut réellement travailler. Travailler le produit et après formuler une bonne offre.